L'éditorial. C'est au moment où la situation paraît commencer à se dénouer que Jovenel Moïse multiplie les initiatives visant à mettre des bâtons dans les roues aux secteurs qui se battent pour son renvoi du palais national, y compris ceux qui appellent à une trêve, comme le haut clergé catholique, parce que effrayés devant l'aggravation des conditions de vie de la majorité. Donc, ceux, comme le clergé catholique, plus susceptibles de céder aux pressions de l'international pour accepter de s'asseoir à la table de négociation avec le monstre, serait-ce uniquement pour planifier son départ ordonné et non d'échoucage. L'ambassadeur des États-Unis, Mme Michelle Sisson, vient encore d'appeler, dans une énième déclaration, à une solution urgente, mais démocratique et constitutionnelle. Quoique sans condition préalable, mais le mot constitutionnel veut dire évidemment sans passer par-dessus l'existence du président élu. Or, au même moment, que fait celui-ci? Il est en train de manigancer en vue de décourager toute initiative, y compris celle qui accepterait la condition expressément posée par Washington. D'abord, par des décisions censées améliorer son image au sein des classes nécessiteuses, comme celle d'une augmentation soudaine du salaire minimum ouvrier de 20%, décision considérée comme opportuniste et qui pour la première fois unit syndicats et patrons dans un même refus. Les syndicats, parce qu'ils exigent 1500 gourdes par jour comme salaire ouvrier, quand le président vient de le porter seulement à 500. Et les patrons, parce que le secteur entrepreneur est l'une des principales victimes de l'actuelle crise politico-économique. Alors, à quoi joue Jovenel Moïse? Tout comme l'annonce lors d'une cérémonie solennelle au Palais national d'un prêt spécial, tenez-vous bien, de 50 000 gourdes, créé pour de soi-disant jeunes entrepreneurs. De toute évidence, Jovenel Moïse fait tout pour décourager tout secteur, mais apparemment et spécialement ceux qui se résigneraient à accepter l'exigence de l'international pour s'asseoir avec lui à la table dite de dialogue, jusqu'à lancer le mot même qui bloque même les plus modérés: si vous voulez prendre le pouvoir, vous devez aller aux élections. C'est la provocation suprême de la part d'un président dont toute la nation souhaite la démission. Mais surtout, Jovenel Moïse vise ici à décourager ceux-là même qui seraient susceptibles d'accepter la démarche de l'administration américaine, plaçant comme un sine qua non le dialogue avec le président de la République, parce que Jovenel Moïse se considère devant être le seul interlocuteur de l'administration Trump. Donc, Jovenel Moïse travaille à saboter la démarche que la communauté internationale elle-même tente quasi désespérément de mettre en place avec l'opposition. L'opposition ne peut que se raidir davantage devant les provocations de Jovenel Moïse. Cela au moment même où de nombreux secteurs d'opposition, sinon les plus représentatifs, sont réunis au Marriott Hôtel de Turgot, Port-au-Prince, pour trouver une solution de sortie de crise. Et par conséquent, Jovenel Moïse n'a l'intention de s'asseoir avec personne, même les plus modérés, parce qu'il fait tout pour décourager tout le monde et donc pour garder tout le pouvoir entre ses mains. Or, c'est ce qu'il a toujours fait depuis le début de son mandat, il y a un peu plus de 2 ans, décourager tout le monde, y compris ceux qui lui offraient une collaboration franche, même en n'étant pas membre du parti au pouvoir PHTK. Donc, c'est chez lui une stratégie. Ruse de dictateur. Jovenel Moïse, qui a su vendre sa camelote à quelques milliers d'électeurs lors des 2 élections présidentielles, 2015, avec reprise pour dénonciation de fraude en 2016, Jovenel Moïse se considère invincible, aujourd'hui comme hier. À travers ses manœuvres actuelles
pour essayer de tromper à nouveau la population, du moins la partie la plus crédule de celle-ci. Il espère arriver aussi à rouler la communauté internationale, mais indirectement en se servant de la raideur qu'il provoque automatiquement chez l'opposition à coup de provocation. Jovenel Moïse se croit très fort et capable de damer le pion à tout le monde, y compris la communauté internationale.